Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois d'octobre, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2021. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas tout y est très bien expliqué, que ce soit pour les consultations téléphoniques, sur Zoom, vous pouvez voir les cartes, vous pouvez également me voir, donc je vous vois, c'est beaucoup plus vivant, c'est quelque chose que j'adore maintenant. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et également les messages libres. Comme vous me l'avez demandé il y a quelques mois, j'en fais toujours pour l'instant. C'est quelque chose que j'adore et ça peut être sympa si vous ne voulez pas une grosse consultation privée. Pour avoir les guidances de 2022, ça, ce sera pour le mois de novembre et décembre. Je vais commencer donc à les faire. N'hésitez pas à tout de suite donc à les réserver. Pour l'instant, je m'organise, je vois toutes celles qu'il y a à faire. J'attends un petit peu pour vous les faire parce qu'après, ça explore toute l'année 2022. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, de très long. Il n'y aura pas beaucoup de place pour cette guidance que je vous enverrai, je pense, fin novembre. J'avais dit fin novembre, début décembre, histoire que vous puissiez les avoir avant les fêtes. Ou encouragement, c'est un nouvel oracle. Je le découvre avec vous, petit à petit, là, au fil des jours. Je l'adore. Donc cette carte ici, c'est l'encouragement. Et c'est une carte ici qui pour moi me semble très positive, très bonne, très bienveillante. Peut-être même... comme ça, j'imagine tout de suite l'appui et le soutien d'une personne, mais en la regardant. Mais moi, là, je ressens quelque chose de très personnel, comme le fait de vous encourager vous-même, de vous pousser vous-même. Alors pour certains béliers, donc je vais lire bien sûr le message, peut-être que voilà, il y aura quelqu'un qui pourra vous pousser, vous aider, vous accompagner. Mais j'ai l'impression que déjà par vous-même, c'est super intéressant et important ici de vous accompagner ici, de vous aider, d'être là pour vous. Cette carte vous dit que l'on vous encourage gentiment à assumer votre pouvoir et le rêve de votre vie. Certaines choses sont là pour être explorées. Et le pouvoir réconfortant de l'univers vous pousse dans la bonne direction. Vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin et ne serez pas seul dans votre quête. Chaque pas que vous faites en ce moment reçoit l'appui de la sagesse universelle. Vous êtes sur la bonne voie, continuez d'avancer. Et c'est ça, vous voyez, c'est pas forcément une personne, votre ami, votre conjoint, votre maman, votre papa, bref, c'est pas forcément quelqu'un qui est à côté de vous, là, qui vous encourage. C'est comme si c'était la vie, l'univers, plein de petites opportunités, de choses pour pouvoir vous pousser. C'est comme si quelqu'un était derrière vous, même sans qu'il n'y ait personne, en tout cas sans que vous ayez l'impression qu'il y ait une personne derrière vous pour vous encourager. Et ça peut aussi passer par vous-même, par votre état d'esprit, par un travail à faire sur vous. Il y a vraiment quelque chose où, même si vous êtes seul, vous n'êtes pas seul finalement. C'est pour ça que je voyais quelque chose de très personnel et limite solitaire ici dans votre tirage. Alors, on va passer au tarot. Votre énergie principale, la 7 de Pentacle. Pour moi, ça va parfaitement avec cette carte parce que ça montre des efforts, des choses qui ont été mises en place ou qui seront mises en place durant ce mois d'octobre. En tout cas, là, c'est ce début de mois d'octobre. Le fait de vous investir, de travailler pour quelque chose, de voir vos efforts porter leurs fruits, même si c'est pas pour maintenant, pour tout de suite, vous voyez que ça commence à se faire. Vous voyez l'importance ici de vous mettre au travail. L'importance ici de vous focaliser sur votre rêve, sur un projet quelconque. Quand je dis votre rêve, tout de suite, vous imaginez quelque chose de grandiose. C'est peut-être pas quelque chose d'incroyable pour certains, mais c'est important pour vous et à partir du moment où ça l'est, c'est incroyable. Oh, super, ça suit, vous voyez. On a la 7 de Pentacle, la 8 de Pentacle. Vous savez qu'il y a encore des efforts à faire et que ça va fonctionner. Et vous savez qu'il y a des efforts à faire et vous les faites avec la 8 de Pentacle. Vous êtes à fond dans votre travail. Si c'est une histoire d'amour, vous pouvez le prendre comme ça. Vous êtes à fond dedans, vous êtes investi, vous êtes là, vous êtes capable de réussir. En tout cas, vous avez envie que ça marche. Et si ce n'est pas sentimental, parce que moi je prends pas forcément ça comme un tirage sentimental, mais plus en lien avec votre vie professionnelle, vraiment la concrétisation de projets très importants, même si bien sûr le sentimental
sentimental l'est également, hein, voilà. Mais pour moi, je vois de réels projets concrets qui sont en train de se faire. Et si c'est sentimental, ce n'est pas rien, vous voyez. Donc après, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Ça change, ça bouge, c'est plus rien. Et ça change pas vers de l'agitation, des insécurités. Non, au contraire. Vous êtes en train de sécuriser votre vie totalement. S'il y avait des soucis de chakra racine, par exemple, ces derniers temps, là, pour moi, c'est terminé. Ou en tout cas, c'est ce sur quoi vous avez besoin de travailler et ce sur quoi vous travaillez. Vous essayez vraiment de mettre beaucoup plus d'organisation dans votre vie, et c'est pas juste vous organiser comme ça au cas où, non, c'est vraiment pour pouvoir atteindre un objectif. Ça, c'est génial, mais du coup vous pouvez beaucoup l'avoir dans votre tête, cet objectif, développer un passe-temps pour pouvoir en faire votre métier. Vous avez peut-être des compétences ici, voilà, vous saviez pas forcément, ou alors c'est une nouvelle passion et puis tout d'un coup vous vous dites ok, va falloir se focaliser là-dessus. Peut-être qu'il y a aussi des formations pour certains, le fait d'apprendre plus. Il y a vraiment quelque chose de très studieux finalement dans cette période. Vous pouvez beaucoup lire, beaucoup vous instruire pour votre nouveau poste, votre entreprise si vous comptez la monter, peut-être même votre entreprise si vous l'avez déjà pour pouvoir la faire évoluer. Mais il y a vraiment cette idée de j'évolue bien, j'évolue vraiment avec mon temps et j'y passe du temps. Donc ça c'est vraiment génial. Et puis vous pouvez faire preuve de patience, mais c'est pas du tout une mauvaise chose. Et vous-même, vous le savez, enfin là, vous n'êtes plus en train d'essayer d'être dans l'impulsion, la rapidité et tout ça. Non, vous vous dites sans doute, ok, il faut y aller, j'y vais, tranquille, on va voir, je fais les choses. C'est pas j'y vais tranquille, je fais rien, les doigts de pied en éventail. C'est j'y vais tranquillement parce que je sais que à la fin, il y aura quelque chose à récolter. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, attention parce que si cette carte-ci s'ajoute bien à celle-ci, là, s'il y a le match ensemble, alors il faut savoir que c'est des questions vraiment que je pose de manière aléatoire. Je le dis tout le temps, mais c'est important parce que tout le monde ne regarde pas forcément toutes les vidéos de la chaîne, c'est logique. Et je change de méthode très souvent. Mais ici, il faut savoir que comme je pose des questions de manière aléatoire, peut-être que tout ne va pas ensemble, vous voyez ? Peut-être que oui, peut-être que non, ça peut vous parler de différents domaines. Par exemple, le domaine affectif, le travail, quelque chose avec un groupe d'amis, quelque chose avec un autre groupe d'amis, et le sentimental, voilà, votre couple, voilà. Mais si tout est lié ici, attention à ne pas être beaucoup trop là-dedans. Parce que finalement, vous avez envie que ça marche, vous avez envie de réussir, mais peut-être que pour certains, vous allez beaucoup trop... vous allez peut-être vous laisser dépasser par tout ça, enfin... que ça en devienne obsessionnel. Attention à ce que vous soyez pas trop focus sur les résultats, les performances, l'argent, le financier, parce que ça peut un peu vous prendre la tête. Ça, c'est vrai. Vous avez tellement envie que ça marche et que ça marche vite. Si ça va pas assez vite pour vous, ça peut un peu vous saouler, et attention à ne pas vous-même vous mettre des bâtons dans les roues en essayant d'aller trop vite ou justement en étant un peu démoralisé par tous les efforts qu'il y a à faire et ensuite voilà, stopper parce que c'est trop dur. Attention à ça. Si ce n'est pas ça avec cette 9 d'épée, pareil, prise de tête, mais peut-être dans le sentimental par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est votre défi du moment, de vous alléger l'esprit pour pouvoir ensuite agir sur ce qui est de votre ressort finalement durant cette période. Mais ne vous mettez pas trop de choses en tête. Attention aussi à tout ce qui est sommeil, repos. Quand je parle de sommeil, c'est pas forcément juste votre sommeil, votre nuit, c'est aussi le repos, c'est le fait de vous détendre. Vraiment, c'est pour ça que je dis vous allégez l'esprit, c'est le plus important ici. Bon, n'hésitez pas à le faire en ayant tout de même des périodes d'amusement. Il y a peut-être des béliers ici qui vont se renfermer là sur eux-mêmes, se fermer aux autres, passer beaucoup de temps seuls, essayer juste de réviser, travailler, performer, trouver un échappatoire peut-être ou je ne sais quoi. Si c'est sentimental, vous avez peut-être eu une déception ou je ne sais quoi, c'est pour ça que vous avez des pensées obsessionnelles ici et peut-être que vous allez avoir du mal à vous lancer dans une nouvelle histoire ou je ne sais quoi.
Ne soyez pas, comme je l'ai dit, voilà, allégez-vous l'esprit, c'est vraiment la meilleure façon de vous le dire. Et surtout, n'ayez pas peur de vous amuser, n'ayez pas peur de passer à autre chose, de faire des choses qui vous plaisent, de rencontrer des personnes peut-être, que ce soit sentimental ou pas, d'avoir des distractions sans vous dire qu'elles vous éloignent de votre chemin, vous voyez ? Surtout que ça fonctionne pour vous, ça marche. C'est un mois qui est génial. Pour moi, on avance encore. Voilà, on pourrait mettre la carte ici, la 7, la 8, la 9. On est sur une histoire qui se suit. On est vraiment sur quelque chose qui avance. Tout roule, quoi. Donc, n'ayez pas peur de vous faire plaisir. N'ayez pas peur de prendre le temps de savourer tous les efforts que vous avez accomplis. C'est peut-être pas encore énorme pour vous, mais être dans la gratitude et savoir se délecter, j'ai envie de dire, et se satisfaire de tous les efforts qui ont déjà été fournis jusqu'à là, c'est super important. Déjà pour pouvoir ensuite accueillir encore plus de réussite dans votre vie, au niveau des énergies et tout ça, ça serait vraiment la meilleure chose à faire. La gratitude, c'est très important, en tout cas selon moi, et après selon les croyances de certains, mais selon moi, la gratitude est très importante, que ce soit au niveau des énergies, de ce que l'univers pourrait vous envoyer, mais aussi tout simplement avec vous-même. Parce qu'en étant dans la gratitude, vous ne serez plus comme là en train de vous dire c'est jamais assez, j'ai pas réussi, il me manque ça, vous voyez. Là, vous avez peut-être une énergie de manque qui s'est fait ces derniers temps ou quelque chose comme ça et vous n'avez pas pu juste voir ce que vous avez accompli jusqu'à là. Et c'est important de vous accorder des moments de répit. C'est même pas des moments de repos, c'est des moments de répit, tout simplement, parce que vous pouvez pas trop en faire et finalement, ça peut être contre-productif que d'essayer de trop faire, que d'essayer d'être tout le temps à fond, vous voyez, parce que vous avez ce besoin de patience, ce besoin que les choses grandissent et arrivent à maturation limite d'elles-mêmes. Enfin, vous avez fait, vous avez donné, vous avez essayé, vous avez encore fait. Enfin, à un moment, vous ne pouvez pas fournir des efforts jusqu'à plus pouvoir, jusqu'à ne plus avoir de souffle. Vous ne devez rien, vous faites ce que vous voulez, mais il y a vraiment ce moment où vous ne pouvez que penser aussi à votre bien-être et puis prendre votre temps et puis vous verrez bien et les choses se feront et voilà. Pour moi, c'est là que vous en êtes en octobre. Ça ne veut pas dire ne faites plus rien, ça veut dire prenez les choses d'une autre façon, d'une autre manière. Voyez les choses autrement et vivez les choses autrement. Bon, attention à tout ce qui est relationnel ici. Il y a peut-être des choses qui sont compliquées. Quand je dis relationnel, c'est pas forcément vos amis, vos proches. Moi, j'ai l'impression que c'est la vision qu'on pourrait avoir de vous ou quelque chose comme ça. C'est comme si vous attendiez la réussite. Mais en gros, c'est comme si vous attendiez plus les honneurs, la fame, les honneurs qu'autre chose. Et finalement, c'est pour ça que vous êtes peut-être figé là-dessus. Vous attendez beaucoup trop de réussite. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a quelque chose de peut-être moins pur que votre but à la base. Alors attention, ce sera pas forcément le cas de tout le monde. Vous cherchez pas tous à vous faire remarquer aux yeux de tous partout. Mais finalement, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour vous si ça marche pas comme vous voulez. Par contre, au contraire, il y a peut-être des personnes pour qui ça va énormément fonctionner. Grosse réussite, reconnaissance, vous plaisez, mais ça ne sera pas forcément ultra bien vécu parce qu'il y aura de l'organisation à mettre autour. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces encouragements. Pour certains, ce sera peut-être des personnes qui vous encouragent, qui vous montrent que c'est possible, que ça marche. Mais du coup, plus ça marche, plus vous en voulez. Pour moi, je le prends vraiment comme ça ici, en octobre, en tout cas là du 1er au 15 à peu près. On n'est pas un jour près, ça commence pile le 1er, ça finit pile le 15. Pas du tout. Mais peut-être qu'à cette période, vous allez être comme, ok, ça fonctionne, c'est le moment, faut pas s'arrêter. Et c'est peut-être ça qui va vous pousser, peut-être même à en faire trop, vous voyez. Plus ça marche, plus vous en faites. Et finalement, c'est peut-être épuisant pour vous. C'est pas vraiment une bonne chose. Hein. Vous prenez trop de risques ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être compliqué. Et comme je l'ai dit, donc pour certains, c'est carrément parce que personne ne voit votre travail alors que vous fournissez énormément, ou en tout cas, vous avez cette impression. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est ce que vous ressentez. Hein.
Au niveau sentimental, c'est un petit peu pareil. Je vois quelque chose qui est très très lent, qui ne se fait pas, qui n'avance pas, qui ne débute pas. J'ai l'impression quand même avec la folle que c'est pas du célibat dont on parle. Ou alors c'est si vous cherchez à l'être, à être célibataire, que l'on peut parler de célibat. Moi, ce que je vois ici avec la folle, c'est... donc normalement, c'est le fou dans le tarot traditionnel. Moi, ce que je vois ici, c'est plus quelque chose qui est compliqué. Alors, soit parce que vous avez pris de trop gros risques, des risques inconsidérés, et puis ensuite, ça vous rend triste durant cette période. Vous réalisez que peut-être vous vous êtes trompé, peut-être que c'était pas bien, que ce sera pas ce qu'il vous faut ici. Enfin voilà, c'est assez dur à vivre ici. Soit au contraire, vous quoi Je suis en train d'essayer de capter ça. Vous bridez, vous vous empêchez de faire. Vous empêchez de risquer quelque chose, d'oser en gros, vous n'osez pas. Ou alors c'est la personne face à vous, parce que bien sûr c'est relationnel et ça peut être la personne en face de vous. Donc attention, tout ce qui est question de prudence ici, c'est super important durant ce mois d'octobre dans votre vie sentimentale. Que ce soit parce qu'il faudra être beaucoup plus prudent, et je pense que vous allez le ressentir, ou parce que au contraire, vous êtes trop sur la défensive, la réserve et le contrôle, et que du coup, c'est pas non plus génial. En gros, il faut un juste milieu. Avancer de manière très sage, avancer avec sagesse, sans prendre de gros risques, sans faire n'importe quoi, enfin vous voyez, sans foncer, tête baissée, mais juste allez-y, parce que ne pas y aller, ça serait une mauvaise chose. En tout cas, je ne vais pas dire que ce serait une erreur, il n'y a pas de bonne façon de faire, de mauvaise façon de faire, c'est à vous de voir et de choisir, vous avez votre libre arbitre. Mais c'est vrai que ne rien faire, ce serait pas forcément le meilleur. Et en même temps, en demander trop faire, foncer, y aller tout de suite, sans réfléchir, ça pourrait vous mener sur un chemin ou une voie qui serait pas du tout la vôtre. Donc attention ici, il peut y avoir des obstacles, ça c'est clair aussi, ça peut être un obstacle qui se dresse entre vous et l'amour, on va dire ça comme ça. En tout cas, il peut y avoir des problèmes, des complications, des faux départs, des indécisions, des incertitudes, des choses compliquées quoi. C'est comme s'il y avait une histoire qui débutait par exemple, quelque chose qui était prêt à fonctionner sans doute, avec du potentiel, ça c'est clair, mais que malgré tout, ça ne fonctionnait pas ou pas tout de suite. Et c'est quelque chose qui va vraiment, durant ce mois d'octobre, là, c'est quelque chose qui vous perturbe, qui vous fait beaucoup ressasser, penser, réfléchir, tourner le problème dans votre tête, ou la personne face à vous le fait. Et c'est pas forcément constructif la manière dont c'est fait, donc ça c'est un souci. Il peut y avoir aussi de la tristesse, beaucoup de tristesse par rapport à tout ça. Par rapport à des efforts qui ne sont pas faits, par exemple, ou trop d'efforts qui ne mènent à rien, qui ne sont absolument pas récompensés. Donc, sur le plan sentimental, le mois d'octobre, c'est pas fou. Enfin, le mois d'octobre. Du moins, le 1er au 15. Les vidéos du mois d'octobre sont déjà disponibles d'ailleurs, si vous souhaitez les regarder. Ensuite, il y aura également les vidéos sentimentales du mois d'octobre par signe. Donc ça peut vous donner des précisions. Bon, au niveau professionnel, attention. Vous avez peut-être peur ici de vous lancer dans quelque chose. Pour certains, vous n'avez pas confiance en vous. Enfin, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas... confiance en votre idée ou en votre capacité ici à réussir. Donc ça peut être un peu compliqué. Ça peut vous empêcher d'entreprendre, de faire, d'oser, de mettre des choses en place. Moi, je vous vois vraiment peut-être même pas laisser votre travail de côté, mais parce que j'ai l'impression que vous allez beaucoup penser performance, il faut que ça marche, il faut que j'y arrive et tout ça. Mais vous doutez finalement. Donc même si vous y êtes, même si vous vous acharnez dans votre travail, finalement vous avez tellement de doutes que c'est normal que vous soyez en train de vous acharner et vous avez peut-être l'impression de pédaler dans le vide là. J'ai l'impression que ce que vous faites comme effort, ça ne mène à rien, ça ne sert à rien, c'est jamais assez, ça marchera pas. Et ça vous fait sans doute très peur. Attention aussi aux problèmes là, de distraction et de concentration au travail. Je ne sais pas si c'est parce que votre vie sentimentale vous pèse ou autre, mais attention à ne pas être trop la tête dans les nuages, parce que vous pouvez avoir du mal ici à vous concentrer sur vos objectifs importants, à mettre les choses en place de manière...
méthodique, on va dire ça comme ça. Si vous devez travailler avec les autres, s'il y a des procédures particulières et tout ça, c'est pas forcément votre truc durant cette période. Pour certains, vous avez peut-être besoin que des personnes travaillent avec vous à vos côtés. Ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien sûr. Mais si vous en avez besoin, attention, parce que vous n'avez peut-être pas osé l'avouer ici. Vous allez vous sentir un peu dans beaucoup de problèmes. Enfin, vous allez avoir l'impression que c'est beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup, beaucoup de choses qui vous desservent plutôt qu'autre chose. Donc c'est vrai que là, au niveau professionnel, c'est pas non plus une totale réussite pour vous. Quand je dis que c'est pas une totale réussite, c'est dans le sens où bah, c'est pesant, quoi. Donc, vous êtes carrément, ouais, ou quasiment embarrassé par ce qui se passe. Et même s'il y avait une réussite, ça serait une réussite qui vous embarrasse. Donc, c'est pas génial, hein, je trouve. Bon, pour certaines personnes, vous allez peut-être essayer de vous lancer dans un nouveau projet qui ne sera pas forcément le meilleur pour vous. Donc attention tout de même, si vous vous lancez dans quelque chose, à ce que ce soit quelque chose de viable, parce que ça peut vous retarder un petit peu. Mais bon, rassurez-vous, avec cette 9 de Pentacle, c'est pas l'horreur, c'est pas le cauchemar. Financièrement, vous pouvez même être très bien. Il y a une sorte d'énergie d'abondance plutôt pas mal. Donc, je vous fais confiance. Mais c'est vrai que vous pouvez être un petit peu distrait, plus trop savoir où aller ou ce que vous voulez vraiment faire. Je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire également. Et votre signe lunaire également, c'est comme vous le souhaitez. Et je vous dis à très vite.